Bonjour et bienvenue dans Reliance, l'espace qui reconnecte le monde moderne aux sagesses ancestrales et qui t'invite à te relier à toi, aux autres et au monde qui t'entoure. Ici on partage, on s'inspire, on déculpabilise et on ose sortir du moule pour créer la vie qui nous fait vibrer en accord avec notre véritable nature. Je suis Audrey, femme médecine et mentor pour entrepreneurs spirituels et engagés. Passionnée de voyages, de rencontres et de culture autochtone, je suis une âme curieuse et créative, profondément connectée à notre terre-mère. Je suis convaincue que se relier à la nature et à notre propre nature est le premier pas vers le monde de demain. Alors chaque mois, seule ou accompagnée d'invités, plongeons ensemble au cœur des sagesses traditionnelles autochtones et tissons le lien entre ces sagesses, l'entrepreneuriat et la spiritualité, afin que tu puisses toi aussi révéler ta médecine et rayonner dans ta vie et dans ton entreprise. Si cela te plaît, je t'invite à laisser une jolie note et un commentaire en dessous de cet épisode et à le partager à tes proches qui en ont besoin. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison de Reliance. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, sois tout simplement la bienvenue. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir ici. Et si tu as suivi la première saison, je suis contente de te retrouver pour de nouvelles aventures. Et des nouvelles aventures, crois-moi, cette saison 2 nous en réserve de magnifiques. Si tu n'as pas vu l'information passer sur mes réseaux sociaux, laisse-moi te présenter très rapidement ce que j'ai prévu pour cette deuxième saison. Mon intention avec Reliance, comme tu le sais, c'est de relier la société moderne aux sagesses traditionnelles des peuples premiers. Alors cette année, j'ai prévu de partir à la rencontre des Premières Nations pour tourner des reportages immersifs. Je souhaite vraiment, de cette manière, mettre en lumière ces cultures, mais de l'intérieur, tu vois, pour les partager sans les dénaturer. Et les personnes que je prévois de rencontrer cette année sont de véritables ambassadeurs et représentants de leur nation. Et ça va être un honneur pour moi de les recevoir ici, dans Reliance. Ce que j'ai à cœur, c'est assez simple, c'est au final de tout simplement offrir un espace dans lequel elles pourront faire rayonner leur culture dans un esprit de partage et de simplicité. Comme tu le sais, mettre en lumière ces cultures, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Tout d'abord, parce que je vois le mal que cela peut faire sur des générations et des générations d'être privé de sa propre culture. Je crois vraiment que c'est l'une des pires blessures que l'on peut affliger à un peuple. Et c'est malheureusement ce qu'ont connu pendant des décennies les Premières Nations ici au Canada. Et c'est aussi ce qui est en train de se passer en ce moment même là où je te parle, en Amazonie. Et l'autre raison pour laquelle je tiens à mettre en lumière ces cultures, c'est que, contrairement à nous, avec notre société moderne occidentalisée, elles ont su préserver leur rapport à la terre. Elles la connaissent, elles savent en prendre soin. Elles savent utiliser ses ressources sans pour autant l'appauvrir. Et il me semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de leur enseignement pour recréer ce lien à la nature qui est vraiment pour moi l'une des clés pour améliorer notre qualité de vie sur Terre. Pour moi, les peuples des Premières Nations, ce sont de véritables gardiens de la Terre. Ce sont eux les vrais gardiens de la Terre. Et je trouve qu'il est temps de faire entendre leur voix et de suivre leurs précieux enseignements. Donc j'ai vraiment hâte de commencer à aller rencontrer ces hommes et ces femmes. Je sens que ça va vraiment venir nourrir mon âme et vous nourrir vous aussi. C'est tellement en lien au final avec ma médecine. Je savais depuis le début que Reliance ne serait pas qu'un simple podcast, mais bien une chaîne avec des vidéos, avec des reportages, avec des interviews. Et ça y est, nous y sommes. Je suis super excitée là, c'est fou. Et pour tourner ces reportages, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée d'un caméraman professionnel et ami expatrié qui s'appelle Adrien. Et d'ailleurs, je le remercie infiniment pour sa confiance, pour son courage aussi, et pour son entrain. On a la même excitation tous les deux à l'idée de se lancer dans cette super aventure. Et si je dis courage, c'est que nous savons que ça ne sera pas toujours simple. Cette aventure ne sera pas toujours simple.
Pour t'expliquer rapidement, malheureusement ici au Québec, les blessures du passé liées à la colonisation sont encore très présentes, très ancrées dans la société. Et on peut voir qu'il y a un réel clivage qui est hyper présent entre ceux que l'on appelle les autochtones. Alors je mets des guillemets parce que j'aime pas vraiment ce terme-là. Mais en gros, c'est le terme qui est utilisé ici au Québec pour parler des membres des Premières Nations. Et de l'autre côté, on a les non-autochtones que l'on appelle aussi les allochtones. En gros, ce sont comme nous les Occidentaux qui ne viennent pas des Premières Nations. Et à travers mes différentes rencontres, ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est de cette scission qui existe, comme entre deux clans qui se rejettent en fait mutuellement. Et tu vois, je me souviens d'une discussion que j'ai pu avoir avec une amie québécoise qui me disait ils ne nous aiment pas, ils nous rejettent, ils veulent rien de nous. Et de l'autre côté, j'ai un autre son de cloche, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu énormément de traumatismes et pour qui les blessures sont encore hyper présentes en fait dans leur quotidien, dans leur famille, dans leur lignée familiale même. Et aujourd'hui, en plus, ces personnes-là, donc ces autochtones, je mets des guillemets encore une fois, elles continuent encore aujourd'hui en 2025 de subir une certaine forme de colonialisme qui est plus discret, mais toujours présent. Ça sera l'occasion, on en reparlera dans d'autres épisodes cette année. Mais tu vois, ce que j'ai pu observer aussi, c'est un mouvement de réconciliation. Et là, je te parle pas de ce truc politique pour faire bien, non, je te parle d'un vrai mouvement de réconciliation, un mouvement sincère qui vient du cœur, avec d'un côté des non-autochtones désireux de recréer le lien avec ses frères et sœurs venant d'une autre nation, et de l'autre, de véritables ambassadeurs, je pense notamment à Aroussen, à Dominique Rankin, à Samuel Savard et autres qui, eux, œuvrent avec ferveur pour faire rayonner leur magnifique culture à l'extérieur de leur communauté. C'est vraiment dans ce mouvement de fraternité et d'élan du cœur que s'inscrit notre démarche avec Adrien. Tourner des reportages mettant en l'honneur ces cultures pour les faire rayonner au-delà des frontières. Car oui, j'ose le nommer ici, mon projet ne va pas se limiter aux Premières Nations du Québec. Je compte bien retourner, déjà voir mes frères et sœurs de Pinouya, en Amazonie, dont je t'avais parlé en 2023. Je prévois aussi de visiter les Premières Nations des Amériques du Nord, du Sud, de Mongolie, d'Australie, retourner au Japon également pour revenir sur ces terres ancestrales également. Et pourquoi pas également revenir aussi sur les traces de nos ancêtres celtes, qui est ce qui s'apparente le plus à nos Premières Nations, à nous, même si elles ont disparu en grande partie en France. Ceci étant dit, je crois qu'il est à présent temps de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode. Et je sais que tu brûles d'impatience de connaître mon projet d'âme. Pourquoi ? Parce que ça fait des semaines que je t'en parle. J'ai organisé toute une chasse au trésor à travers mes réseaux sociaux et ma newsletter pour justement venir te donner de temps en temps des petits indices à te mettre sous la dent pour te permettre d'essayer de deviner ce qu'est ce projet de cœur. Et je sais, parce que vous avez été plusieurs à m'envoyer des petits messages en privé, que vous êtes vraiment impatient de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est quoi ce grand projet d'âme dont je n'arrête pas de vous parler. Alors, j'ai les mains qui tremblent. Mais ce que je te propose, c'est de ne plus faire durer le suspense et de te présenter ce projet, puis ensuite de te raconter comment est-ce que celui-ci s'est révélé. Parce que tu vas voir que le chemin qui m'a mené jusqu'à lui est vraiment tout aussi précieux que le projet en lui-même. Alors reste bien jusqu'au bout, car dans cet épisode, je vais également te partager de précieuses clés qui pourront t'aider à ton tour à révéler ton projet d'âme. Maintenant, imagine un lieu de ressourcement en nature, dans lequel auront lieu des retraites de reconnexion à soi et à la nature. Un espace de partage avec les Premières Nations pour plonger dans leur culture, dans leur savoir-faire et partager leur quotidien. Un espace de rencontre où auront lieu des rassemblements avec des leaders autochtones venant du monde entier pour échanger et transmettre leur histoire et leurs traditions. Cet espace sacré, c'est mon projet d'âme, le Temple Reliance. Un lieu de vie en pleine nature qui recrée l'esprit de communauté
pour que nos différentes nations s'unissent, apprennent et s'élèvent ensemble. Et maintenant, si tu le peux, je t'invite à fermer les yeux et plongeons ensemble dans une journée au sein du temple Reliance. Tu te réveilles dans une chambre inspirée des Premières Nations. Tu t'habilles et montes au salon. Un feu brûle au milieu de la pièce. Ce foyer, c'est le cœur du temple, ce sanctuaire en pleine nature. Je t'invite à me rejoindre dehors sur la terrasse en bois. Tu fais face à une vue imprenable sur la nature environnante. Le chant des oiseaux accompagne notre pratique de yoga. Les rayons du soleil du matin viennent réchauffer la peau de ton visage. Tout est doux. Ta pratique se finit par une courte méditation, suivie d'un temps de journaling. Les effluves de cacao et de pain grillé, venant de la cuisine, viennent te chatouiller les narines. C'est l'heure du petit déjeuner. Après ce premier moment convivial, tu es invité à venir te déposer au cœur du tipi pour assister à un atelier conférence te sensibilisant à la culture autochtone. Un représentant d'une nation est là pour te partager ses enseignements et pour faire rayonner sa culture. Nous partageons ensuite un déjeuner inspiré par la cuisine traditionnelle Wendat et d'autres mets, car la culture d'une nation passe aussi par les saveurs de sa cuisine. Le deuxième atelier commence, cette fois dans la maison longue du temple. Un atelier faisant appel à ta créativité. Te voici en train de fabriquer un objet de pouvoir dans la tradition de la nation dont il est originaire. Tu es guidé par un artisan qui te partage son savoir-faire avec amour. L'atelier fini, tu es invité à prendre une marche en nature, à aller à la rencontre des différentes médecines que nous offre la Terre-Maman, à récolter les plantes de ton choix que tu utiliseras en infusion le soir même. Après un délicieux dîner, toujours mêlant plats traditionnels autochtones et occidentaux, tu montes les escaliers qui te mènent vers l'espace sacré du temple Reliance. Un espace t'offrant une vue imprenable sur le sommet des arbres. Au loin, tu peux apercevoir un lac dans lequel se reflètent les rayons de la lune. C'est dans cette salle, au design épuré, inspiré par les 4 éléments, que s'ouvre notre cérémonie du soir. Tu t'apprêtes à vivre un moment hors du temps, inspiré des traditions chamaniques amérindiennes et d'Amazonie. Ce que tu viens de vivre, c'est un exemple de journée que tu pourrais vivre lors de ton séjour de ressourcement au temple Reliance, ton sanctuaire en nature, inspiré des sagesses traditionnelles autochtones. Ça me fait vraiment tout bizarre de te révéler tout ça. Ça fait 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, que la première graine a été semée. La première graine a été semée lors de mon voyage en Amazonie, en discutant avec mon frère Sian. Je t'en reparlerai à un autre moment, mais tu peux déjà retrouver un post sur mon compte Instagram où je t'en parle un petit peu plus. Mais donc du coup, ça fait vraiment presque 2 ans que ce projet est là, qu'il mature, qu'il grandit. Et c'est vraiment un projet qui me prend dans les tripes. Et tu vois, ce qui m'anime le plus dans ce projet, c'est quand je ferme les yeux à mon tour et que je vois assis dans le même cercle des gardiens du savoir venant des Premières Nations du Québec, des leaders autochtones d'Amazonie comme mon frère Sian. Et ensemble, ils échangent sur leur culture et histoire respectives. Je trouve ça tellement puissant en fait. Et j'ai le cœur vraiment rempli quand je les imagine transmettant leurs enseignements, auprès des jeunes de leur communauté tout d'abord, mais aussi auprès des personnes n'ayant pas la même culture qu'eux, mais qui sont au final tout autant désireuses d'apprendre à leur côté pour améliorer la qualité de vie sur Terre. Dans cet espace sacré, au final, on oublie ses origines, on oublie sa couleur de peau, blanc, jaune, rouge, noir, on s'en fout. On suit les enseignements de la roue médecine tout simplement.
les 4 nations réunies pour ne former qu'une seule et même grande nation, comme le prédit la prophétie des 7 feux sacrés. Et c'est ça, la mission du Temple Reliance. Relier les peuples autour des cultures et sagesses ancestrales du monde entier. Sauvegarder ces traditions afin qu'elles puissent être transmises aux nouvelles générations et qu'elles ne se perdent plus. Partager ces sagesses ancestrales avec le monde occidental sans les dénaturer. Et enfin contribuer au mouvement de réappropriation culturelle et spirituelle des Premières Nations. C'est un sacré projet. C'est vraiment un sacré projet. C'est mon Everest à moi, c'est mon projet de vie. Je sais que ça va prendre du temps pour le réaliser, mais je ne suis pas pressée parce que je sais qu'il verra le jour quand ça sera le bon moment. Et ça commence aujourd'hui, en fait. À partir d'aujourd'hui, chaque jour va me rapprocher un petit peu plus de la réalisation de ce projet. Chaque jour, c'est un petit pas de plus qui me ramène vers lui. Et c'est une aventure qui est extrêmement excitante. À mes yeux et dans mon cœur, ces cultures ancestrales sont un véritable patrimoine pour l'humanité et pour le monde de demain. Et il est temps de leur redonner leur véritable place et de leur permettre de rayonner comme elles le méritent. C'est la raison de mon engagement pour le respect et par amour de notre terre-mère et des traditions autochtones. Je crois vraiment, tu sais, que si nous désirons retrouver un monde d'harmonie et d'union entre les peuples et avec le monde vivant qui nous entoure, c'est aux côtés des Premières Nations qu'il nous faut marcher. Marcher ensemble, main dans la main, et non plus de part et d'autre. Donc voilà le projet d'âme sur lequel je travaille. C'est un projet d'envergure, comme je te disais, peut-être bien le projet de toute une vie. Et il y a une petite voix au fond de moi qui me dit que si j'arrive à le créer d'ici, je sais pas, 5 à 6 ans, tu vois, ça serait juste magique en fait. Voilà. Alors bien entendu, tu t'en doutes, un tel projet ne se monte pas seul et j'ai bien l'intention pour le coup de m'entourer, de faire appel à de précieux alliés pour ce projet. Donc ça va être les leaders autochtones que je vais rencontrer, ça va être aussi des partenaires. Voilà, ça va être des mentors aussi, parce que j'ai besoin vraiment d'être entourée, d'être soutenue sur ce projet. Et tu peux d'ailleurs toi aussi faire partie de ce projet en faisant un don tout simplement. J'ai ouvert une cagnotte Lydia justement pour soutenir ce projet. Moi-même, tous les mois, je mets une partie de mon chiffre d'affaires dedans parce que c'est un projet, mine de rien, qui va coûter plusieurs centaines de milliers. Très certainement. Donc voilà, donc toute aide est la bienvenue, très clairement. Et voilà, et ça va être une aventure juste incroyable, juste fabuleuse. Je suis tellement contente de pouvoir te partager ça aujourd'hui. Ça y est, enfin, ça y est, enfin, je te révèle tout ça. Donc ouais, j'ai les mains qui tremblent. Si tu me voyais, t'hallucinerais. J'ai les mains qui sont moites. Je suis remplie d'émotions là. J'ai une petite larme à l'œil aussi au passage. Voilà, c'est vraiment, je pense, l'épisode le plus vulnérable que je fais dans le sens où je te parle vraiment d'un projet qui m'anime comme... Je pense que c'est le projet qui m'anime le plus de tout ce que j'ai pu créer. C'est vraiment ce projet d'âme qui vient éveiller un feu à l'intérieur de moi. C'est assez dingue pour tout te dire. Donc voilà, pour la grande révélation. J'ai hâte d'avoir tes retours, donc n'hésite pas à écrire un commentaire en dessous de cet épisode pour me partager ce que tu en penses, etc. Voilà, vivons ce moment ensemble. Maintenant, pour continuer cet épisode, je t'avais dit tout à l'heure que j'allais aussi te révéler comment est-ce que j'avais découvert ce projet. Plus exactement, j'ai envie de dire comment est-ce que j'ai révélé ma mission d'âme, parce que ce projet et ma manière de concrétiser, de matérialiser ma mission d'âme. Il pourrait y en avoir plein d'autres. D'ailleurs, je te fais une petite parenthèse, un petit spoil entre guillemets. Mais voilà, sache que ce Temple Reliance est lié à d'autres projets qui vont aussi voir le jour vraiment en lien. Donc c'est des projets dans le gros projet. Donc voilà, mais tous vraiment en lien avec cette mission d'âme que j'ai eu la chance La chance. Je sais pas si c'est vraiment parler de chance en réalité. Mais en tout cas, voilà, que j'ai eu le bonheur de révéler.
Donc, comment est-ce que j'ai révélé ma mission d'âme, justement? La première chose qui m'a aidée à la révéler, ça a été d'apprendre à me connaître toujours plus profondément pour identifier mes talents, mes besoins et ce qui m'anime au quotidien. C'est vraiment ainsi que j'ai pu trouver ma voie, et si aujourd'hui je ressens ce feu intérieur brûler avec autant de puissance, là comme je te l'ai dit il y a quelques instants, c'est que cette voie et donc ce projet sont parfaitement au diapason avec ma véritable nature. Et c'est en plongeant en toi que tu révéleras les nombreux trésors qui sont cachés en toi également, et que tu réussiras à trouver ta mission d'âme. Voilà. La deuxième étape, la deuxième clé qui m'a aidée à révéler ma mission d'âme, c'est que ça m'a aussi demandé de venir me défaire de mes conditionnements et de toutes les croyances qui pouvaient m'éloigner de ma véritable nature et de ma mission d'âme. C'est vraiment en enlevant les couches de l'oignon, comme j'aime le dire à mes clientes, que nous pouvons toutes et tous accéder à notre essence et finir par oser voir réellement ce à quoi nous pouvons accéder. Quand on enlève les couches de l'oignon, ça nous permet réellement de voir ce qui est important à nos yeux, en fait, sans avoir les filtres de l'extérieur. Donc, n'oublie pas que tu es libre de suivre la voie qui t'anime. Ta vie t'appartient. Tu n'en as qu'une. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est ok, t'as qu'une vie, qu'attends-tu pour t'autoriser à vivre la vie que tu souhaites en réalité? Et la troisième chose qui m'a permis de révéler ma mission d'âme a été, et alors ça fait vraiment partie de ma médecine, de relier les points et de me rendre compte que toute ma vie, j'avais été guidée vers ce projet. Au final, sans m'en rendre compte, mes guides mettaient sur mon chemin les personnes, les voyages, absolument tout ce qui était nécessaire, les obstacles aussi, tout ce qui était nécessaire pour révéler ce beau projet. Et tu vois, là, depuis 2 mois, je m'amuse à retracer le fil de mon histoire, en reprenant tous les points qui m'ont amené vers le temple Reliance. Et ce que je découvre, c'est tout simplement bluffant. Franchement, je ne me rendais pas compte à quel point tout était fait pour me guider vers ce projet. Tout était écrit, réellement. C'est juste hallucinant en fait. Et encore aujourd'hui, je continue d'aller d'épiphanie en épiphanie, et ce que je découvre me laisse sans voix. Et en te disant ça, tu vois, je repense à mes copines de la fac qui me disaient à l'époque Audrey, tu devrais écrire un livre pour raconter ton histoire. Et je crois bien qu'elles avaient entièrement raison sur ce point-là. D'ailleurs, autre petit spoil, il se pourrait bien que j'ai déjà une petite idée de ce côté-là, car là encore, je suis comme téléguidée. Il s'est encore passé quelque chose il y a 2-3 semaines en lien avec ça, où je suis vraiment restée sur le cul en mode mais what the fuck quoi. Donc voilà, donc je continue vraiment d'avancer, comme je te disais, d'épiphanie en épiphanie, et à chaque fois je révèle de nouveaux trésors qui m'aident à faire un pas de plus vers ce projet. Souvent c'est ce que je dis à mes clientes, on a ce projet qui nous prend dans les tripes et on a tendance, c'est tellement énorme qu'on le voit vraiment, tu sais, comme une montagne. On se sent submergé, on se dit ok, mais j'ai une vision hyper claire, je sais ce que je veux créer, je sais que c'est ça, ça me prend tellement à l'intérieur que je sais que c'est ça, c'est une évidence, mais comment est-ce que je vais faire pour y arriver en fait? Et le chemin n'est pas toujours clair en fait, mais c'est complètement ok, parce que ce chemin-là, il va apparaître au fur et à mesure que tu vas avancer. Et là, moi, c'est exactement ce que j'expérimente, c'est pour ça que je peux aussi bien t'en parler, c'est que j'ai la vision, je sais où je m'en vais, c'est clair comme de l'eau de roche. Franchement, ça n'a jamais été aussi clair que ça. Je sais exactement où est-ce que je vais. Et c'est en me mettant en mouvement, en avançant, pas après pas, que je révèle des trésors, qu'il y a des épiphanies qui se font, qui guident en fait mes pas au fur et à mesure. Donc le chemin apparaît vraiment au fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose que tu vas expérimenter toi aussi à partir du moment où tu auras découvert ta mission d'âme et que tu auras cette vision de ton projet. Voilà, donc tout ça pour te dire que je sais au fond de moi que ce projet de Temple Reliance va... Ouais, c'est ça, je sais aussi que ce projet va aussi être intimement lié à ma vie personnelle.
Et tu sais, je crois que dans la vie, là encore, il n'y a pas de hasard. S'il est venu au moment où je me suis séparée de mon conjoint, c'est très certainement qu'il va m'apporter certaines choses sur le plan personnel, peut-être une rencontre amoureuse, une nouvelle vie dont, en fait, je vois à peine les prémices. Et seul l'avenir nous le dira. Mais ce que je peux te dire, c'est que depuis des semaines, je reçois énormément de messages de mes guides, des épiphanies, des synchronicités qui sont juste, encore une fois, what the fuck. Alors, pour ne pas paraître complètement perché, ce que j'ai fait, et je t'invite à le faire aussi d'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris l'habitude à tous les jours de tout noter dans mon journal. J'ai même un document qui est dédié sur mon ordinateur dans lequel je note absolument tout ce qui se passe car je sais que depuis toujours, je suis vraiment téléguidée vers ce projet et que tous ces points que je révèle vont continuer en fait de se relier les uns aux autres. Donc, en réalité, je suis tellement excitée de savoir la suite, si tu savais. Il y a cette petite fille qui est hyper curieuse, qui a envie de faire comme une avance rapide quoi, sur un film pour voir oh, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi, qu'est-ce qui s'en vient. C'est juste méga excitant en fait. Voilà, donc voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode et je tenais vraiment à te partager tout ça pour te montrer comment mon projet d'âme s'est révélé. Comme tu as pu t'en rendre compte, ce qui m'a permis de révéler mon projet d'âme, c'est tout d'abord une très bonne connaissance de moi, une écoute fine et confiante de mes intuitions, et puis de me rendre compte que absolument tout était déjà sous mes yeux et qu'il me suffisait, entre guillemets, juste de les relier. Et c'est exactement ça que je t'aide à faire, toi aussi, dans le mentorat Révélation, pour que tu puisses, à ton tour, révéler ta mission d'âme. En vrai, je trouve ça tellement précieux, tu vois, quand on trouve ce projet, cette mission qui nous prend dans les tripes, cette mission qui nous dépasse et qui vient, c'est ça, faire pétiller en fait chaque cellule de notre corps. Donc si j'avais, là aujourd'hui, maintenant, si j'avais un vœu à faire, ça serait que chaque personne, ici sur Terre, puisse connaître ça en fait. Savoir que l'on est à sa juste place. Vivre une vie qui a du sens. C'est tellement magique comme sensation. Donc voilà ce que je voulais te partager. J'en profite aussi pour t'informer que la prochaine cohorte du mentorat Révélation commencera le 31 mars. Les inscriptions sont ouvertes et je viens d'ailleurs tout juste d'accueillir les premières exploratrices. Donc si tu désires toi aussi relier les points pour révéler ta médecine et ta mission d'âme, n'hésite pas à prendre ta place. Il n'y en aura que 6. Justement pour me permettre d'être présente pour chaque participante. Donc voilà, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Insta ou en prenant un appel découverte, etc. Donc voilà pour cet épisode où je t'ai révélé mon projet d'âme, je t'ai également révélé comment est-ce que j'ai pu le révéler. J'espère vraiment que cela va t'inspirer, j'espère que tu as ressenti toute l'excitation que je pouvais avoir en moi. Et puis que ce projet... je sais pas, peut-être qu'il aura réveillé quelque chose en toi, donc n'hésite pas à me le dire si c'est le cas. Et puis quant à moi, je te laisse là-dessus, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Et puis d'ici là, n'oublie pas, ta vie, ton entreprise, tes règles du jeu.